Dans cette vidéo, tu vas voir comment Alexis, un comptable en CDI en France, a créé son agence de service 3.0 boostée à l'IA en une semaine. Et surtout, tu vas voir la première étape que j'applique avec toutes les personnes que j'accompagne dans mon mentorat. Donc ça va être l'étape évidemment la plus importante, c'est celle qui te permet, si tu veux, de savoir en 7 jours si ton business il va marcher ou pas. Donc on va y venir dans quelques secondes, mais juste avant, laisse-moi te rappeler qu'est-ce que c'est concrètement une agence de service 3.0. Une agence de service 3.0, c'est pas une agence traditionnelle comme tu peux l'entendre. C'est tout nouveau. Et surtout, c'est un modèle complètement différent. De manière simple, en fait, tu vas simplement créer une agence, mais 100% assistée à l'IA. Donc t'as pas besoin d'équipe, t'as pas besoin de bureau, juste toi et l'intelligence artificielle qui va faire 80% du travail à ta place. Et tu vas voir que c'est super facile parce que tu vas pouvoir prendre ce que tu sais déjà faire, donc tes connaissances actuelles, même celles que tu as potentiellement déjà acquises dans un CDI comme Alexis, tu vois, qui est comptable, et on va prendre ces connaissances et on va les transformer dans une offre packagée. Et avec l'IA, tu vas pouvoir automatiser l'acquisition, ta création de contenu. En d'autres termes, tu vas pouvoir utiliser l'IA, si tu veux, dans toute la construction de ton agence et aussi pour délivrer tes clients par la suite. Et ce qui est génial, c'est que toi, tout seul, concrètement, tu vas pouvoir lancer justement cette agence en quelques jours seulement, en 5 à 7 jours. Et c'est sans risque parce que tu vas mettre très peu d'argent pour commencer, quelques centaines d'euros à peine. Parce que justement, le but de cette première étape qu'on va voir ensemble, c'est de voir justement s'il y a une traction. Le but, c'est de rapidement se confronter au marché. Donc, en une semaine chrono, tu sais si ton offre, elle va se vendre ou pas. T'as pas besoin de tout plaquer à côté. Et le potentiel, si tu veux, il est énorme. Parce que c'est exactement le modèle qui m'a permis de passer littéralement de 0 à plus de 50 000 euros par mois. Donc toi, en 90 jours, tu peux largement tes premiers 5 000 euros par mois. Et si tu es sérieux et que tu bosses encore mieux, tu peux même peut-être obtenir tes premiers 10 000 euros par mois. Et scale, comme je l'ai fait, jusqu'à 50 000 euros par mois. Et avec des marges, surtout, de plus de 80%. Donc ça, c'est vraiment l'opportunité que tu dois pas rater de 2026, parce que c'est l'IA qui rend tout ça possible maintenant, tu vois. Et avant, il fallait une équipe, il fallait du capital, il fallait des années d'expérience. Aujourd'hui, avec l'IA, tout ça, c'est facile. Et c'est exactement ce que j'ai montré, si tu veux, à Alexis la semaine où il est venu me voir. Parce que, pour te donner un peu le contexte, Alexis, si tu veux, c'est un pote à moi, il est comptable. Il est en CDI en France depuis déjà maintenant plusieurs années. Aux yeux de la société, il gagne correctement sa vie, un peu plus de 2000 euros par mois. Mais si tu veux, il est coincé dans le fameux métro boulot dodo. Il est venu à la base me voir à Dubaï pour découvrir Dubaï et qu'on puisse se voir parce que ça faisait un moment. Donc c'est cool, on a fait des trucs sympas, je lui ai fait un peu visiter, on a fait une journée yacht. Et je lui dis, Alexis, maintenant, tu es là, tu es à Dubaï avec moi, profites-en justement pour essayer de démarrer quelque chose, de construire quelque chose. Je lui dis, c'est le moment de créer ton agence de service 3.0. Pas dans 6 mois, pas dans 1 an, maintenant. Profites-en que je suis avec toi pour qu'on puisse lancer justement cette première étape. Et donc, pendant qu'il était chez moi, on a bossé ensemble sur cette fameuse première étape. Et c'est exactement cette première étape que j'ai envie de te montrer dans cette vidéo, parce que plein de gens ne savent pas exactement comment démarrer. Quelles sont les premières étapes à mettre en place. Cette première étape que je vais te montrer entièrement dans cette vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin, parce qu'on va tout voir ensemble, c'est exactement la première étape que j'applique avec toutes les personnes que j'accompagne dans mon mentorat, tu vois. Et comme je te l'ai dit, c'est l'étape la plus importante. C'est celle qui te permet de te confronter rapidement au marché et de valider ton offre, surtout là dans les 7 jours qui suivent. Et de savoir si ça va marcher avant de déployer toute une stratégie, de faire des ads, de faire des pubs, de faire de la création de contenu, etc. Parce que le problème que je vois tout le temps, c'est que les gens ils passent 6 mois à préparer des choses, ils créent le site parfait, leur logo, leur support, et au bout de 6 mois, ils lancent et personne n'achète parce qu'ils n'ont jamais validé l'offre sur le marché. Moi, je fais l'inverse. Je lance rapidement quelque chose de simple, je teste, je valide et ensuite, je structure. Donc, dans cette vidéo, concrètement, tu vas voir partie 1, ma discussion avec Alexis, pourquoi il veut sortir de son CDI et surtout notre discussion, notre brainstorming autour justement de son service pour que tu puisses comprendre quelles sont les pensées que tu dois avoir pour démarrer cette première étape. Et en partie 2, je vais te montrer exactement ce qu'on a mis en place étape par étape pour que tu puisses faire exactement la même chose et toi aussi démarrer ton agence de service 3.0. Donc si toi aussi tu es entre 25 et 35 ans, que tu as déjà peut-être testé plein de business, de la crypto, de l'IMO, cette vidéo elle va tout changer pour toi. Reste bien jusqu'à la fin, prends des notes et surtout applique. Parce que la connaissance sans l'action, ça servira à rien du tout pour la suite. Donc je te mets juste après la discussion que j'ai eue avec Alexis autour de son service. Et juste après, je te montrerai le plan étape par étape qu'on a mis en place. Là actuellement, on est parti donc sur un service productisé. Et j'aimerais juste avant que tu me fasses le récap un peu de ta situation pour que les gens puissent comprendre, si tu veux, comment on arrive à un service productisé qui est sur la base de tes connaissances. Donc actuellement, si tu peux te présenter rapidement. Donc moi c'est Alexis, donc là je suis comptable actuellement encore salarié, comme tu sais. Ouais. Ça fait maintenant 10 ans que je suis dans le salariat. Ok. Et ce que je voulais c'était créer un service pour pouvoir justement sortir de cette situation du salariat et pouvoir avoir la liberté, l'indépendance financière. Ok, donc finalement tu as envie de créer déjà avant tout un business
et que tu puisses décorréler ton temps de l'argent que tu fais chaque mois. C'est bien C'est ça. ça. Parce qu'à la fin du mois, quand tu es salarié, tu attends juste ta paye. Une fois que tu l'as, t'as beau mettre tous les efforts que tu veux, tu auras le même montant en fait. Bah ouais, c'est clair. Et donc, c'est pour ça que après on s'est vu au téléphone et je t'ai préconisé du coup de partir sur un service productisé. Pourquoi ? Parce que ça te permet de partir de tes connaissances actuelles et de pouvoir les transformer en un service et que tu vas pouvoir productiser. Pourquoi productiser ? Parce que tu vas pouvoir le délivrer toujours de la même manière par la suite. Et donc, on est parti de tes connaissances de comptabilité et donc on s'est dit, on va attaquer la niche des infopreneurs et coachs en ligne et on va leur délivrer quoi comme service du coup ? Un dashboard personnalisé pour suivre tout ce qui est KPI, toutes leurs données. Truc bête, mais par exemple, tu vois, quand ils font leurs dépenses ads, certains, ils n'ont pas trop de visu. Ouais. Donc en fait, ça va leur permettre de voir justement les dépenses et pouvoir cibler un peu plus. Ou le gros point pour les coachs en ligne, c'est tout ce qui est niveau closing. Aussi, Je me dis que leur closer, ça peut être sympa de savoir le pourcentage de closing qu'ils ont, leur taux de closing. Et surtout, de cibler, parce que peut-être qu'il y a des personnes, des coachs en ligne infopreneurs évidemment, qui sont plus avancés, qui ont tout ça. Mais nous, du coup, on va cibler vraiment, pour avoir un ICP, un avatar client très précis, on cible les coachs en ligne infopreneurs qui font actuellement combien ? Je m'étais dit entre 3 et 5 000 parce que c'est la première tranche qui est assez, on va dire, significative quand tu es sur Internet, quoi. Quand tu es sur Internet, et c'est généralement la tranche dans laquelle les gens sont bloqués finalement. C'est un peu la tranche, on va dire, quand tu commences, t'es entre 3 et 5 000. Ouais. Je me dis, c'est pas là où tu vas mettre le point vraiment sur le track de tes données, quoi. Alors que pourtant, c'est indispensable. Je le vois dans le métier. Hein. Ouais. Mes clients qui réussissent, ils ont toutes leurs données qui est traquées sur tout leur budget, tout leur outil de gestion. Les dépenses, les entrées. En fait, tu peux pas avancer si tu traques rien, c'est impossible. Rien ne peut être amélioré si tu ne traques pas. Parce que tu ne sais pas quoi améliorer, en fait. Tu sais pas là où ça coince. Ok, trop cool. Donc là, pour le moment, ce qu'on a fait déjà ensemble, on mettra peut-être des images à l'écran, mais donc on a déjà tourné une ads. On a commencé à faire une ads, ouais. Ok. Hier, on en a tourné une deuxième. Qui est plutôt pas mal. Ouais. Au niveau de la première, on est sur quoi au niveau des stats par rapport aux ads ? Là, c'est le début. Ça fait que 2 jours qu'elle tourne, puisqu'on vient de la lancer. On a mis 10 € pour l'instant par jour. Un petit budget, donc, ouais, pour voir ce que ça va donner. Mais c'est plutôt encourageant, on va dire. Ouais. Avec un CTR, un taux de clic à presque 1%, 0,94. Le hook rate, en peut général, mieux faire, mais on verra. Parce que, en fait, vu que le budget pour le moment il est assez faible, on verra à la fin de la semaine surtout, ouais. Dimanche, voir au niveau de ça. On va balancer la deuxième ads. Et donc, ce qu'on a mis en place pour rapidement se confronter au marché et voir si ça vaut le coup d'aller plus loin pour faire un site, pour faire un tunnel propre, etc. Avant tout, il faut se confronter au marché et avoir le retour, voir si ça fonctionne. Donc pour ça, pour rapidement mettre en place, qu'est-ce qu'on a fait ? On a mis ads, un formulaire Tally pour récupérer les informations. Donc on offre un audit gratuit aux gens, c'est ça ? C'est ça, ouais. Ok, et donc montre-moi le Tally, le formulaire Tally. Donc le Tally, dans ce qu'on a fait, si tu regardes un peu, on a fait, on va dire quelque chose de classique. Hein. Ouais. C'est vraiment donc pour on récupère voir, le nom, le WhatsApp, le budget mensuel du client. Pour savoir à peu près où il en est. Exactement. Le Tally avec le formulaire pour récupérer les informations, super. Je pense qu'on peut améliorer le Tally, donc le formulaire, de par exemple mettre une petite vidéo, tu vois ici, pour donner envie de remplir et dire finalement au prospect qu'est-ce qui va se passer après le remplissage du formulaire, tu vois. Okay, donc ça peut être une bonne chose. Et ce qui est bien avec Tally, c'est que même quand les gens ne remplissent pas le formulaire en entier, on peut avoir quand même les informations. Et donc ça va être du setting que tu vas devoir faire derrière sur WhatsApp. Ah, ça permet de relancer même si on n'a pas rempli le formulaire en entier. Ouais. Exactement. Va falloir aller chercher les premiers clients à la main au début. Ok, trop cool. Et donc là, ça va être la phase de test. Et une fois que la phase de test est validée, on va pouvoir mettre en place un site internet ou un tunnel propre avec un beau copywriting. Et tu vas pouvoir surtout tester ton offre en closing pour pouvoir la vendre. Et on va augmenter les prix petit à petit. On va maintenant décortiquer ça ensemble rapidement. Donc, étape 1, évidemment, trouver sa niche. Donc, pourquoi trouver sa niche ? Parce que on va pas parler à tout le monde. Parler à tout le monde, c'est parler à personne. Donc, on choisit une niche bien précise. Donc, par exemple, dans le cadre d'Alexis, on s'adresse aux coachs en ligne et infopreneurs qui font moins de 10K et qui galèrent avec leur KPI. Ensuite, 3 critères qui sont importants pour que tu puisses justement vendre facilement. C'est 1, est-ce que ta cible a de l'argent ? Bien souvent, le B2B sera beaucoup plus facile pour toi que le B2C, même si c'est pas interdit d'être en B2C. B2C, c'est quand tu vas vendre à un particulier. B2B, c'est quand tu vas vendre à un autre business. Tu peux très bien réussir en B2C, c'est juste que forcément en B2B, les gens ont de l'argent. Deuxième critère, ils ont un problème urgent et simple à résoudre. Troisième critère, le marché est connu. Il n'y a pas besoin d'éduquer le marché à ta solution ou à ton service. Il ne faut pas réinventer la roue. Il faut faire ce qui fonctionne déjà en ajoutant quelque chose de différenciant. Troisième chose, comment tu trouves ta niche si tu n'as aucune idée ?
Déjà, tu pars de ton expérience. Donc tu vois, par exemple, Alexis, il est parti de ses compétences, de ses connaissances. Il est actuellement comptable, donc on est parti de ses connaissances. Méthode 2, si t'as pas d'idée, regarde une muse. Quelque chose qui a déjà été fait par un concurrent américain ou dans un autre pays pour reproduire la même chose. Troisième méthode, analyse les plateformes comme Fiverr, Upwork pour voir ce qui se vend, qu'est-ce qui est apprécié. Comment tu peux ajouter après ton offre différenciante par rapport à ça. Deuxième étape ultra importante, c'est un avatar client ultra précis. Donc, on va pas revenir sur le pourquoi. Tu vends à tout le monde, tu vends à personne. On va s'adresser vraiment à une personne avec un problème ultra précis. 4 choses que tu dois poser un peu noir sur blanc, c'est 1. La démographie, 2. Expérience, problème de ton avatar client, ses désirs profonds et ses croyances limitantes. Donc pour l'exemple d'Alexis, on va cibler homme-femme de 20 à 35 ans, infopreneur ou coach en ligne, en France, qui fait moins de 10 cas de CA par mois. Ensuite, l'expérience et le problème, tout simplement, a déjà testé plusieurs outils comme MetaAds, System.io, CRM, mais pas de vue d'ensemble, mais passe 2 heures par jour à sortir des KPI de manière manuelle, tu vois, et prendre des décisions sur du ressenti et non de la data. Donc ça va être vraiment l'expérience et le problème qu'on va cibler chez les gens. Son désir profond, donc son désir, chaque fois je vais donner l'exemple d'Alexis, avoir toutes ces KPI au même endroit en automatique, prendre des décisions rapides basées sur de la vraie data et scaler sereinement sans passer son temps dans des Excel. Et enfin, les croyances limitantes. Dans l'exemple d'Alexis, encore une fois, c'est trop technique, faut être développeur, ça coûte une fortune, j'ai pas le temps de mettre tout ça en place. Ça, c'est des croyances limitantes qu'on va pouvoir casser lors du setting ou lors d'appels de closing. Troisième étape, on va créer une offre. Donc, la structure d'une offre qui se vend, c'est 1. Le résultat, pas le service, on s'en fout. C'est vraiment, on va chercher le résultat. Deuxième, le mécanisme. 3. Pour qui, et 4. En combien de temps. Également un point important, n'hésite pas à donner et à révéler ton mécanisme, à expliquer comment concrètement tu vas pouvoir les aider. Quelles sont les choses que tu vas mettre en place. Parce qu'il faut que tu comprennes que ce qu'on vend, ce n'est pas le mécanisme ou la solution, c'est l'implémentation. J'aime bien cet exemple de McDonald's. Tout le monde connaît les ingrédients d'un Big Mac. Pourtant, on l'achète quand même. Parce que ce que veulent les gens, c'est le résultat et la finalité de la chose. Et au niveau du pricing, c'est assez simple. Tu vas simplement choisir ton pricing par rapport au temps ou économiser ou à l'argent que tu vas apporter pour ton client. Pour la période de test, et pour tes 2-3 premières ventes, commence avec un prix bas et ensuite on montera. Par exemple, dans le cas d'Alexis, on va vendre ses prestations autour de 500-700 euros. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle va vous permettre facilement de mettre justement cette première étape rapidement en place. Parce que le plus important, je vous le rappelle, c'est l'action. Mettez en place les choses et avec ça, vous pouvez rapidement voir si votre offre ou votre service va vendre, tout simplement.